Les républicains ont-ils mis en place un plan secret pour truquer les élections de mi-mandat de 2022? Comment les nouvelles données du recensement et le découpage électoral pourraient faire basculer l'Amérique dans le rouge? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Avant de commencer, sachez que YouTube a secrètement désabonné des personnes de l'émission et n'a pas informé les autres des nouveaux épisodes. Assurez-vous d'être abonné, cliquez sur le bouton j'aime, cela aide les algorithmes, et revenez chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi pour découvrir les nouveaux épisodes. Ceci étant dit, commençons. Les élections de mi-mandat de 2022 approchent à grands pas. Les républicains vont-ils battre les démocrates pour prendre le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat? Ou les démocrates vont-ils maintenir leur emprise sur le gouvernement fédéral? Eh bien, les républicains ont un tour dans leur manche qui pourrait bien leur permettre de remporter l'élection. Et tout cela a à voir avec le recensement. Attendez, ne cliquez pas ailleurs. C'est en fait très intéressant. Le Bureau du recensement vient de publier de nouvelles données sur la population américaine, basées sur le recensement de 2020. Et il s'avère que l'Amérique a changé. Le pays est plus diversifié que jamais, et la population blanche diminue. Je veux dire, pas autour de la taille, mais vous voyez l'idée. Le recensement a lieu une fois par décennie. Et quand il a lieu, il secoue le tissu même de notre démocratie. Voici le docteur Ron Jarmin, directeur par intérim du Bureau du recensement des États-Unis, qui explique pourquoi le recensement est si épique. Ne cliquez pas. L'objectif constitutionnel du recensement est la répartition du Congrès, qui est le processus de distribution des membres ou des sièges de la Chambre des représentants des États-Unis entre les États tous les 10 ans, de manière proportionnelle à la population de chaque État. Depuis 1941, la loi spécifie que la méthode des proportions égales. Merci Ron, c'était passionnant. Donc le recensement détermine essentiellement le nombre de représentants au Congrès que chaque État obtiendra. Et avec les élections de mi-mandat qui approchent, les conséquences pourraient être désastreuses. Enlevez le Ron. Dans l'ensemble, l'effet du recensement officiel de 2020 sur la répartition du Congrès est un changement de... Ok, vous savez quoi Ron, je m'en occupe. 6 États obtiennent un siège supplémentaire à la Chambre des représentants. Le Colorado, la Floride, le Montana, la Caroline du Nord et l'Oregon. Et le Texas obtient 2 sièges supplémentaires. Pendant ce temps, 7 États perdent un siège. Ce sont la Californie, l'Illinois, le Michigan, New York, l'Ohio, la Pennsylvanie et la Virginie occidentale. Mais ce n'est que le début. Au sein d'un État, les lignes du Congrès sont redessinées chaque fois qu'il y a un nouveau recensement, sur la base des nouvelles données démographiques. Et cela décide effectivement si les démocrates ou les républicains vont gagner des sièges au Congrès. Laissez-moi vous montrer comment. Voici un État fictif. Appelons-le Florida. Il est divisé entre les démocrates et les républicains. Maintenant, si vous dessinez les lignes du Congrès comme ceci, les démocrates gagneraient les 5 districts. Mais que se passe-t-il si vous dessinez les lignes du Congrès comme ceci? Alors 3 districts vont aux républicains et seulement 2 aux démocrates. Ce que je viens de faire s'appelle du gerrymandering. C'est une pratique vieille de plusieurs siècles. Un parti politique redessine les lignes des districts pour se donner un avantage. Elle doit son nom à Elbridge Gerry, le gouverneur du Massachusetts en 1812. Au lieu de tracer les lignes des districts en utilisant les frontières des comtés, il a approuvé une nouvelle carte si absurde qu'un district ressemblait à une salamandre. Et cette caricature se moquant de lui a été publiée dans la Gazette de Boston, intitulée « The Gerrymander ». Je sais ce que vous pensez. C'est à ça que les gens pensaient que ressemblaient les salamandres en 1812. Le nom est resté tout comme la pratique consistant à redessiner les districts en fonction de la politique et non des comtés. Évidemment, la personne qui dessine les lignes est très importante. Alors qui dessine les lignes? En général, ce sont les personnes qui en bénéficient. Je vais vous expliquer après la pause. Bienvenue à nouveau. Chaque district d'un État élit un membre du Congrès américain. Alors qui dessine réellement les lignes du district? Eh bien, certains États ont des commissions indépendantes pour cela.
Mais dans la plupart des États, c'est fait par les démocrates ou les républicains dans les législatures d'État. Et devinez quoi? Les démocrates et les républicains qui contrôlent les législatures de leurs États veulent s'assurer que leur équipe gagne. C'est l'intérêt politique personnel dans sa forme la plus pure, et c'est un jeu auquel jouent les deux partis chaque fois qu'ils le peuvent. Cela a été utilisé par les républicains et les démocrates. Mais avec le nouveau recensement et les élections de mi-mandat très disputées de 2022 qui approchent, les choses vont devenir encore plus compliquées. Les républicains et les démocrates se battent bec et ongles sur la façon dont les cartes des districts sont dessinées. Mais le paysage a changé. Comme je l'ai mentionné précédemment, les États-Unis sont plus diversifiés et la population blanche diminue pour la première fois dans l'histoire du pays. Et, désormais, davantage de minorités vivent dans les banlieues que dans les villes. Pour les démocrates, cela peut être avantageux, puisque les groupes minoritaires votent généralement démocrates. Cependant, beaucoup de gens à gauche craignent que le découpage électoral de Jerry ne limite le pouvoir des électeurs minoritaires. Cela s'explique par le fait que les républicains contrôlent un plus grand nombre de législatures d'État et de bureaux de gouverneurs où les décisions de redécoupage sont prises. Ce n'est pas un accident. C'est grâce à un projet de redécoupage à grande échelle qui a duré 10 ans, appelé Carte rouge. Le projet de redécoupage électoral de la majorité. Ok, c'est un peu exagéré. Tout comme le gerrymandement. Carte rouge était l'idée du stratège républicain Chris Jankowski. Il a aidé les républicains à tirer parti des nouvelles technologies de cartographie et des bases de données, y compris les données de recensement, pour battre les démocrates lors des élections de mi-mandat de 2010. En conséquence, les républicains ont gagné près de 700 sièges au niveau des États dans tout le pays. Cela a eu un effet durable tout au long de la décennie. Les républicains au niveau des États ont désormais le pouvoir final de dessiner 187 districts du Congrès américain contre 75 pour les démocrates. Le reste sera dessiné par des commissions indépendantes ou des gouvernements d'États divisés. Et n'oubliez pas que les démocrates ont désormais une faible majorité à la Chambre des représentants. Les républicains n'ont besoin de gagner que 5 sièges pour prendre le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de 2022. Ils pourraient y parvenir simplement en procédant à un découpage électoral créatif de 4 États du Sud. La Floride, la Géorgie, la Caroline du Nord et le Texas. Ces 4 États ont environ un cinquième de la Chambre des représentants. Et leur population augmente, ce qui pourrait leur donner encore plus de sièges à la Chambre des représentants à l'avenir. Tout cela alors que les bastions des démocrates, comme New York, vacillent. Je veux dire, pourquoi quelqu'un voudrait-il quitter New York? Évidemment, les démocrates ne sont pas contents. Pour empêcher les républicains de profiter du découpage électoral, les démocrates ont voulu faire passer un projet de loi sur le droit de vote appelé Loi pour le peuple. Le For the People Act comprend une disposition interdisant le découpage électoral. Mais les républicains l'ont bloqué. Maintenant, les démocrates se démènent pour réduire les avantages républicains en matière de redécoupage électoral en intentant des procès contre les cartes de district. Les poursuites judiciaires ont fonctionné dans le passé pour redessiner les cartes de découpage électoral, comme en Pennsylvanie et en Caroline du Nord. En fait, selon le directeur exécutif de l'Organisation républicaine nationale de redécoupage électoral, sans les procès intentés en Pennsylvanie, en Caroline du Nord et en Floride, les républicains seraient majoritaires aujourd'hui. Mais les contestations judiciaires peuvent prendre des années. En attendant, un redécoupage réussi peut donner à l'un ou l'autre parti un avantage qui dure pendant plusieurs cycles électoraux. Mais il y a une autre chose dont les démocrates doivent s'inquiéter. Je vous l'explique après la pause. Bienvenue à nouveau. Ce n'est pas seulement le découpage électoral lui-même qui pourrait rendre difficile pour les démocrates de garder le pouvoir au Congrès. Ils sont aussi à court de temps. Les données de recensement nécessaires arrivent des mois plus tard que d'habitude en raison des retards liés à la pandémie. Ce qui oblige les législatures des États, les commissions indépendantes et les autres personnes chargées de dessiner de nouvelles cartes à travailler extrêmement rapidement pour établir de nouvelles circonscriptions avant le début des primaires l'année prochaine. Certains États ont intenté des procès pour prolonger les délais de redécoupage. Mais jusqu'à présent, la Cour suprême du Michigan a rejeté cette demande. Le problème est, comme le dit si bien 538, il est facile pour les opposants au charcutage électoral de dire à quoi les districts ne devraient pas ressembler. Mais il est beaucoup plus difficile de dire à quoi les districts devraient ressembler. Fondamentalement, les districts du Congrès doivent être dessinés d'une manière ou d'une autre. Et ce sera toujours politique. Il est facile de finir par donner un avantage à un côté. Mais il y a peut-être une solution.
Mettre nos élections entre les mains de robots. D'accord, techniquement, ce sont des mathématiciens qui disent que nous devrions utiliser des algorithmes pour mettre fin au charcutage électoral. Oui, les algorithmes sont une idée géniale et ne se trompent jamais. En théorie, les algorithmes dresseraient des cartes équitables des circonscriptions du Congrès et les compareraient à ce que les législateurs des États proposent et signaleraient tout remaniement. Mais bien sûr, ce que les algorithmes considèrent comme « juste » dépend toujours des personnes qui les programment. Et compte tenu de la façon dont les algorithmes de YouTube ont si bien fonctionné pour censurer mes émissions, je me demande si mettre nos élections entre les mains d'algorithmes est une meilleure solution. Alors, que pensez-vous du découpage électoral? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez obtenir vos informations en dehors des grands médias, soutenez notre travail. Visitez le site americauncovered.tv/support pour savoir comment contribuer via Patreon, PayPal ou Bitcoin. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.